Bonsoir et bienvenue dans le journal Insubmersible. En Tchétchénie, les persécutions contre les homosexuels qui durent depuis 2 ans s'intensifient, causant une vive émotion dans tous les pays. Dernière réaction en date, le roi d'Arabie Saoudite, qui a fermement condamné les tortures à mort infligées. Selon lui, une mort par décapitation aurait été plus appropriée. Le président brésilien Bolsonaro s'est dit très choqué par ces propos, rappelant que les animaux, eux aussi, avaient le droit de mourir dans la dignité. Et puis au milieu de cette horreur, ce geste d'un homme qui, aujourd'hui, devant le palais présidentiel tchétchène, a installé des haut-parleurs et mis à un volume très élevé le dernier album du chanteur Mika, un acte, je cite, en représailles aux tortures subies par tous les homosexuels de Tchétchénie et d'ailleurs, avant d'être très vite arrêtés. Un geste magnifique qui laisse sans voix, au contraire malheureusement de Mika. Prix des carburants, une nouvelle hausse de 5 centimes effective depuis hier, due aux attaques récentes de drones par des Yéménites sur des sites pétroliers saoudiens. C'est la deuxième hausse en 3 mois, totalement indépendante du gouvernement français. Cet été, les prix avaient déjà augmenté de plus de 15 centimes. Le gouvernement avait alors précisé qu'il n'était pas à l'origine de cette flambée des prix. En effet, durant l'été, plus de la moitié de tous les sites pétroliers avaient été attaqués au rayon laser par une première offensive des Transformers, attaque qui avait été aussitôt suivie d'une deuxième, lancée par des escadrons d'Ewoks, dirigés par Godzilla, avec le soutien et l'intervention au sol des Tortues Ninja. En France, chaque année, 220 000 femmes sont victimes de violences de la part d'un homme. Chaque jour, en France, dans des refuges, des centaines de bénévoles se chargent de recueillir des femmes qui ont été maltraitées ou simplement abandonnées. Alors, au journal Insubmersible, nous avons voulu leur apporter notre soutien. Ce dimanche et le suivant, un de ces refuges va vous présenter 4 de leurs pensionnaires. À 30 millions de compagnes, nous recueillons chaque jour des compagnes à 2 pattes et de toutes les races. Dans notre refuge, elles attendent seulement une famille et la chaleur d'un foyer, avec des maîtres qui sauront bien s'occuper d'elles. C'est le cas d'Elisabeth. Elisabeth est une chienne de Garenne portugais. Patiente et très affectueuse, elle convient tout à fait aux familles avec de jeunes enfants avec lesquels elle s'entend très bien. Très fidèle à son maître, elle n'aime pas en être éloignée. C'est aussi une parfaite chienne d'intérieur. Aussi, il lui faut une grande maison avec un grand salon, une grande cuisine, dans lesquelles cette petite boule de poil pourra ranger, récurer et nettoyer en toute liberté. Elle deviendra vite ainsi un gardien et une compagne précieuse pour toute la famille. Et puis, nous avons Nina. Jeune toy terrier russe, Nina est une chienne joueuse et très câline, même avec les inconnus. Ce n'est donc pas une chienne de garde. Néanmoins, elle a son caractère et n'est pas toujours obéissante. Son éducation devra donc être douce et ferme à la fois. L'entente est parfois compliquée avec les autres femelles. Nina est avant tout une chienne d'extérieur, qui a besoin d'être sortie souvent et de dépenser beaucoup. Ne la prenez pas si vous habitez un petit studio. Elle s'y ennuierait rapidement et serait très malheureuse. Mais si vous lui donnez tout ce dont elle a besoin, elle deviendra la plus affectueuse des compagnes. Merci pour elle. Suite et fin donc dimanche prochain avec 2 nouvelles compagnes à adopter. Une grande marche pour le climat avait lieu ce vendredi partout dans le monde. À Paris également, on a parlé très vite dérèglement du climat grâce à l'intervention de casseurs, puis d'émissions de gaz à effet de serre avec la police. On a alors observé un réchauffement des esprits qui a provoqué une fonte des cerveaux des individus à leur pôle et une élévation de la température ambiante pour tous les manifestants de plusieurs degrés. Le célèbre jeu de société Monopoly fête cette année ses 80 ans. Pour l'occasion, une version inédite sortira pour les fêtes, avec par exemple les cases Balkany, où vous allez directement en prison sans passer par la caisse communauté, ou encore la case Tapis,
où vous mettez sur la case tout votre argent qui retourne instantanément à la banque. C'est la fin de ce journal, je vous en rappelle l'information principale. Alors qu'il passait devant un concert, un individu fiché S, dont le bracelet magnétique était réglé trop fort, est allé s'écraser sur les enceintes à plus de 130 km/h à cause du puissant champ magnétique généré par celle-ci. Aucun blessé est à déplorer, l'attentat n'a pas été revendiqué. Prochain journal insubmersible dimanche 19h, bonne semaine en surface, bonsoir.